Salut, bienvenue sur la chaîne de Blog Tesla, j'espère que vous allez bien. Écoutez, après une semaine au ski, j'ai bien profité. La voiture était vraiment sale, la neige, la pluie, le sel, tout ce qu'on veut. Donc cette semaine, j'ai fait un bon nettoyage à l'extérieur. Vous voyez que c'est pas trop mal. Il me reste un truc à faire, c'est au niveau des sièges. Deux produits que je vais utiliser de la marque Alchemy 7. Je les ai achetés chez Green Drive avec mes propres euros pour que ce soit clair pour tout le monde. Et je vous mettrai les liens dans les descriptions, dans les commentaires de la vidéo si vous voulez vous les procurer. Celui-ci, nettoyant textile actif, nettoyant performant, bonne nouvelle, compatible Alcantara et cuir. Et celui-ci, spécial cuir, entretien et rénovation, nourrit, protège, nettoie. Nourrit en profondeur les cuirs sans ajouter de pellicule grasse ni de brillance. C'est absolument ce que je voulais. Allez-y doucement, il envoie assez fort. Et on frotte. Pour l'instant, c'est exactement comme ce que j'aime pas. Très brillant. Qu'on est censé avoir un rendu mat. J'aime bien cette voiture quand tous les ouvrants sont ouverts comme ça. Je trouve ça assez sympa. Surtout avec les vitres baissées et les portes sans encadrement. Bon, ça fait une bonne dizaine de minutes. J'ai pris ma microfibre toute propre, toute neuve. Et je vais frotter. C'est là que c'est censé redevenir un peu près mat. Je sais pas si c'est facile de se rendre compte en vidéo. En plus, je suis désolé, ça bouge un peu. Déjà, c'est moins brillant que tout à l'heure. Vous pouvez faire le volant aussi, bien sûr. J'ai préparé un autre produit qu'on va voir juste après. Allez, à l'arrière. On frotte. Ah, je vais m'attaquer au volant maintenant. Vous avez remarqué que c'est pas tout à fait le volant d'origine. Il a été recouvert par un autre cuir et avec des surpiqûres blanches et du cuir perforé. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait beaucoup plus sport, un peu plus épais, un peu plus adapté au look de la performance. Enfin, ça, c'est mon avis. Chacun ses goûts. Pour le protéger, pour qu'il reste mat et qu'il reste propre, y compris les coutures blanches, j'utilise ce produit-là. L1 Laser Guard de GT Technique. C'est comme si sur votre carrosserie, vous veniez appliquer une céramique. On nettoie le volant, comme je vous ai dit. Quelques pulvérisations. Donc pareil, ça fait un effet mouillé au début. C'est normal. Donc faites bien le tour. Vous pouvez faire les coutures également. C'est censé vraiment protéger le cuir de votre volant pour qu'il reste intact pendant longtemps. Il faut laisser le film sécher et ensuite essuyer avec une microfibre, c'est tout. A few moments later. Donc au niveau du volant, c'est impeccable. Je fais juste un petit peu frotter. Il reste mat, il est protégé, comme ça va éviter qu'il se patine et qu'il devienne tout brillant. D'ailleurs, ce produit L1 Laser Guard, il est fait pour les cuirs, donc vous pouvez aussi l'appliquer sur les sièges et la banquette. Et après avoir bien frotté, je pense qu'ils sont quasi aussi mat que d'origine. Ils paraissent un peu plus noirs. Donc heureusement, je vois une différence entre avant et après le produit. Mais ça reste mat, y compris au niveau de la banquette arrière. Ah, c'est peut-être un poil plus satiné, mais ça se voit plus à l'écran qu'en vrai. Donc j'ai l'impression que globalement, la promesse du fabricant qui dit que ça reste mat est tenue. Je vous mets les liens dans la description. Vous retrouverez le L1 Laser Guard et les deux produits d'Alchemy 7. Et bien sûr, si vous avez d'autres astuces, si vous avez d'autres produits que vous utilisez pour nettoyer l'intérieur de vos Tesla, n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. Et retrouvez-nous dans la rubrique de nettoyage sur le forum de blogtesla.fr. À bientôt pour d'autres vidéos. Salut!